Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. L'association des petites villes de France a publié en octobre dernier une proposition de loi visant à améliorer l'attractivité des mandats locaux. Pour en parler avec nous, je suis aujourd'hui avec Daniel Cornalba. Vous êtes maire d'Étang-la-Ville et membre du bureau au sein de l'association. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes donc maire d'Étang-la-Ville et vous vous êtes joint en octobre 2023 à l'association des petites villes de France pour présenter ce projet de loi qui se décompose en plusieurs idées et recommandations. Tout d'abord, estimez-vous que les maires des petites villes sont entendus justement par le gouvernement ? Je pense en tout cas, nous, on a un positionnement qui a été toujours le même de longue date, c'est être ni opposant systématique à tout ce qui vient du gouvernement, ni à l'inverse complaisant, parce qu'il faut aussi regarder les choses en face et qu'il y a aussi des critiques à faire. Et en tout cas, on a toujours voulu être ce qu'on dit proposant, c'est-à-dire faire des propositions concrètes et dire, bah voilà, clé en main. On n'est pas juste là pour se plaindre, on est aussi là pour proposer concrètement des solutions. Et là, cette proposition de loi, ça touche à la fois à la question de la sécurité des élus, à la question de leur juste indemnité, leur formation, et aussi penser la conciliation vie pro, vie personnelle, et puis après, puisqu'on n'a pas vocation à être élu toute sa vie, qu'est-ce qu'on fait aussi après, comment on pense la suite. Voilà, c'est très concret. Qu'est-ce qui a justement motivé cette proposition de loi et sa publication en 2023 ? Je pense qu'il y a un vrai sujet démocratique aujourd'hui. Je parlais lors du congrès des maires à un sénateur qui me disait en Haute-Savoie que la démission le nombre d'élus qui démissionnaient était de 20%. Donc, y compris les conseillers municipaux, ce qui est absolument énorme, 20% alors qu'on est à mi-mandat. Je pense qu'il y a un vrai sujet démocratique qui est lié aussi au Covid, il ne faut pas se mentir. Sans doute que ça a eu un impact aussi dans la perception des choses, dans le rapport peut-être aussi des habitants à leurs élus. Le maire reste encore un peu l'institution, une des institutions en tout cas les plus respectées, mais on voit que ça s'érode. Et donc il y a un vrai sujet aussi de conforter cette institution-là, et je le dis, je le répète, permettre à chacune et chacun de s'engager aussi dans la vie locale. On va revenir sur chaque point de cette proposition de loi. Vous évoquez notamment le souhait d'une conciliation entre le mandat, la vie privée et la vie professionnelle. Qu'est-ce que ça signifie ? Très concrètement, on s'est aperçu... il existe déjà des choses dans la loi pour concilier sa vie personnelle, sa vie professionnelle et le fait d'être élu. Je rappelle simplement que le droit des élus aujourd'hui dit quoi ? Chaque heure que vous consacrez à votre mandat, potentiellement, elle vous est retirée de votre salaire si vous travaillez par ailleurs. Donc c'est pas sans impact, d'où le sujet indemnité. Mais par exemple, il y a des choses qui sont prises en compte en termes de temps de transport, des choses comme ça. Mais on s'est aperçu, par exemple, que vous pouvez être compensé en tant qu'élu si vous travaillez, par exemple, en partie. Lorsque vous êtes étudiant, c'est pas du tout le cas. Parce que comme si, finalement, ça n'avait aucun impact sur vous. Alors que quand on est étudiant, évidemment qu'on doit aussi prendre les transports pour assurer son mandat d'élu, et c'est pas complètement sans impact. Donc ça, c'est un premier exemple pour inciter aussi des jeunes étudiants à s'engager. C'était mon cas quand je me suis présenté pour la première fois en 2014. Mais je donne aussi un autre exemple pour les femmes enceintes. On constate aujourd'hui que lorsque vous êtes une femme enceinte, mère, vous allez avoir des problèmes avec la sécurité sociale parce qu'on va reconnaître notamment que vous êtes en congé maternité par exemple vis-à-vis de votre emploi, mais que finalement on va vous dire qu'il faut vous mettre temporairement en retrait de votre mandat de maire parce que vous ne pourriez pas assumer les deux. Nous on considère que c'est faux et qu'on ne peut pas demander à une femme enceinte qui serait mère de se retirer ou de démissionner de son mandat. Donc quand je dis conciliation vie pro mandat, ce sont des choses extrêmement concrètes pour précisément faire en sorte que, peut-être, dans la vie politique, on ait une meilleure répartition, y compris du côté des plus jeunes, y compris du côté des femmes. Dans le même temps, la proposition de loi vise à revaloriser les indemnités de fonction dans les petites villes. Vous indiquez notamment que les petites villes sont les grandes oubliées des dernières réformes de revalorisation en date. Quelles sont vos recommandations ? Très concrètement, quand vous êtes élu d'une ville de 5000 habitants, je vais être très simple, vous touchez moins que le salaire médian, c'est une première chose, et deuxièmement, vous toucher en termes d'indemnité moins aussi qu'un conseiller départemental qui n'aurait aucune fonction exécutive. Or, je pense que quand on est maire et qu'on travaille H24, s'il y a un incendie dans votre commune, vous êtes requis sur place. S'il y a un problème de police, c'est vers vous qu'on va se tourner. J'ai par exemple actuellement la Poste qui s'est retirée de mon territoire, mettre en place une agence postale. On a la question du distributeur de billets, comment on va retrouver une solution pour les habitants, pour nos commerçants. On a besoin de médecins, on a besoin d'une maison médicale. Tous ces sujets qui sont extrêmement concrets pour les habitants, c'est les maires qui y font face. Et qu'ils soient quelque part moins indemnisés, en l'occurrence pour être... concret, 1 500 € par mois, c'est-à-dire moins qu'un conseiller départemental, moi ça m'interpelle quand même. Parce que ça pose une vraie question sur la valeur que l'on donne aux choses et la valeur qu'on donne en vérité au temps consacré par des citoyens
pour finalement l'intérêt général. Revaloriser en fait le salaire entre guillemets, enfin l'indemnité. Voilà, l'indemnité des élus, c'est aussi revaloriser leur rôle justement au sein d'une commune et en tant qu'élu local. On a touché on a une inflation que tout le monde connaît, et je dis simplement la chose suivante, il y a eu un ajustement qui s'est fait pour les plus petites communes, les villes rurales de moins de 2500 habitants. Il y a une revalorisation qui a été faite pour les maires de plus de 100 000 habitants, les fameuses grandes villes. Mais il y a quand même un entre-deux. Entre 2500 et 100 000, il y a quand même quasiment plus de 50% des maires de France et une part essentielle de la population française qui est représentée par eux. Je pense qu'on ne peut pas passer sous silence cette strate-là, qui est essentielle parce que précisément, les petites villes de 2500 à 25 000 habitants, c'est la strate que j'essaie de représenter, c'est aussi ces villes de proximité. Et donc, je pense que c'est aussi dans ces villes-là où vous connaissez votre maire, vous lui en parlez de vos problèmes directement. Et donc, c'est important aussi qu'on conforte et qu'on incite les gens à s'engager. L'indemnité, c'est pas la seule chose, mais ça compte malgré tout. Si vous vous engagez pour les autres et que vous perdez finalement dans votre vie professionnelle et que ça vous complique votre vie professionnelle, eh bien, il y a un bon nombre de personnes qui ne feront pas ce choix-là et on ne peut que le regretter. Vous souhaitez également une sécurisation juridique des mandats, notamment pour les élus qui font également partie d'une association. Alors, si j'ai bien compris, l'élu qui siège également au sein d'une association ne peut pas prendre part aux décisions qui concernent cette association. Juridiquement, on appelle ça un conflit d'intérêts. C'est un problème qu'on retrouve également dans les grandes villes et même au niveau départemental. Pourquoi cela pose-t-il problème aujourd'hui ? Il y a un principe qui est sain, qui est de dire que quand vous êtes élu, vous ne vous servez pas vous-même. Ça, je pense que tout le monde sera d'accord qu'effectivement, vous êtes président d'une association. Si en tant que maire, vous versez une subvention à cette association pour vous rémunérer vous-même, le conflit d'intérêts est assez gros, ça se voit, et c'est sous le coup de la loi. Le vrai sujet, ce n'est pas celui-là pour nous. Il est d'une autre nature, c'est qu'on s'aperçoit de plus en plus aujourd'hui que, par exemple, si vous êtes membre d'une association pour représenter la commune, parce qu'on estime que c'est intéressant que dans une association culturelle, une association de quartier, la mairie soit représentée pour entendre ce qui s'y dit, pour entendre la parole des habitants, aujourd'hui, vous êtes dans un risque de conflit d'intérêts si, même si vous ne votez pas, le simple fait d'être assis dans la salle au moment où vos collègues délibèrent et votent, le simple fait d'être présent, on va considérer que quelque part, vous allez corrompre le vote, vous risquez d'influencer le vote de vos collègues et que donc il y a conflit d'intérêts, donc potentiellement vous êtes sous le coup de la loi. La loi est assez floue sur le sujet, il y a quelques manques, on essaie d'y pallier, et donc en fait c'est entre les mains des juges et de la jurisprudence, ce qui est quand même extrêmement insécurisant. Et le point auquel je veux en venir, c'est qu'il y a quand même un tout petit danger là-dedans, c'est que finalement, pour être sûr de ne pas avoir de conflit d'intérêts, qu'est-ce qu'on fait ? C'est que quelqu'un qui est compétent dans un domaine, on ne va surtout pas le mettre en responsabilité sur ce sujet-là, parce qu'on aurait trop peur que ça puisse créer un conflit d'intérêts. Et donc, si la conclusion derrière, c'est qu'il faut que les moins compétents aillent sur les sujets en question, on arrive très vite dans le mur. Donc c'est ça qu'on veut clarifier, en donnant un cadre juridique clair. Et autre point, c'est sur la sécurité des élus. On le voit depuis plusieurs mois, les agressions et violences sur élus se multiplient. Quelles sont vos recommandations sur cette thématique ? Une des recommandations les plus simples, c'est d'aligner finalement les règles juridiques qui existent pour les magistrats, pour les personnes détentrices de l'autorité publique. On considère que c'est le cas aussi des maires, puisque je rappelle que quand on est maire, on est non seulement à la tête d'un exécutif local, mais dans certaines conditions, on représente aussi l'État. C'est les pouvoirs de police, les pouvoirs d'état civil aussi du maire. Et donc à ce titre, on estime qu'on doit être aligné sur le même régime, et que donc dans les mêmes conditions que si vous agressez un magistrat, il y a un certain type de condamnations qui sont prévues, eh bien on aligne tout simplement le régime aussi pour les élus. Cette proposition de loi, donc, elle est pour tous les maires des petites villes de France. Est-ce qu'il y a également une volonté d'attirer la jeunesse aussi à s'engager à travers cette proposition de loi avec de meilleures conditions ? Évidemment, on parle à toute la population quand on souhaite que tout le monde puisse s'engager. Mais on constate qu'il y a une surreprésentation, c'est vrai, des retraités. L'âge moyen des maires excède largement plus de 50 ans. Et la part des maires de moins de 40 ans n'a cessé de chuter. Elle a été divisée par 4 entre 1983 et aujourd'hui. Contre toute attente, j'étais le premier surpris en voyant ces chiffres. Donc on voit qu'il y a un vrai sujet, en quelque sorte de professionnalisation de la vie politique, mais qui induit qu'en fait, à force que l'État transfère un certain nombre de charges, de responsabilités aux maires sans toujours leur donner les moyens, y compris financiers, d'y faire face, effectivement, ça devient de plus en plus difficile d'être maire en ayant une activité professionnelle à côté, alors que je pense que c'est sain aussi d'avoir un maire qui a les pieds tout simplement dans le concret et qui est confronté aux mêmes problématiques que l'ensemble des habitants. Et si on ne veut pas que tous les maires soient des retraités, j'ai rien contre le fait qu'on puisse être maire et retraité, mais si on veut quand même que les maires soient
représentatif de la population, effectivement, il faut donner à tout le monde la chance et l'envie de s'engager. Et on reviendra vers vous pour savoir un petit peu si cette proposition de loi du coup a été entendue. Merci beaucoup. Merci Daniel Cornalba d'avoir été avec nous sur Sensation. On peut retrouver plus d'informations sur le site apvf.asso.fr et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.